comment j'ai eu la plupart de ces escargots-là. J'ai ramassé une partie pendant que je défrichais un coin. Et puis la plupart aussi a été ramassée grâce à cet attractif dont je vais vous parler. C'est un attractif bio, un attractif fait à base d'ingrédients de cuisine. Agriculteurs, agricultrices, très chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent répondre Amen. Aujourd'hui, nous avons un bon constat, on a fait un bon constat. Et ce constat-là, il faut le partager. Je partage d'abord à vous qui me suivez directement, à vous mes abonnés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partage aussi à ceux qui seront abonnés, parce que mes abonnés vont leur partager ça. Ils me leur parleront de ça ou bien vont tomber sur la chaîne. Que Dieu soit avec vous tous. Ce constat ici, ce n'est pas un constat caché, il se situe au niveau des ordures ménagères. Pour la plupart des temps, tout le monde a des ordures ménagères. Mais que faire de ces ordures ménagères? C'est ça le point. Au lieu de nous allons polluer la ville avec les ordures ménagères, non. Bourrer les devantures de nos maisons, non. Qu'est-ce qu'on fait? On va les utiliser en agriculture. Et pour tout dire, il faut dire qu'on utilise ici, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'utilise les ordures ménagères. Nous utilisons du moins, pas question d'être orgueilleux, nous utilisons les ordures ménagères pour fertiliser nos plants, nos sols. On prend faire des engrais foliaires, ou bien des engrais incorporés directement au sol, ou bien des engrais d'arrosage. On les utilise sous forme solide, liquide. Soit aussi, on peut même les utiliser pour nourrir nos animaux. Nourrir nos animaux, ça se voit dans les élevages ruraux, dans les élevages périurbains, et même quelquefois même dans les élevages urbains, on peut le faire. On le fait dans les élevages urbains, parce que j'ai vu ça une fois. Dans un documentaire où on nourrissait avec les qu'on appelle les oranges gâtées, les oranges pourries, les bœufs. Mais avant de toucher, ce que je vais dire, que Dieu soit avec vous encore. Et pour moi ici, je vais utiliser les ordures ménagères pour confectionner un attractant. Un attractant, un attractif, comme on peut le dire, un attractant, ça dépend de votre français ou bien de votre compréhension. Un attractant, pourquoi? La plupart de ces escargots-là ont été attirés par l'attractif que j'ai fait. C'est un attractif à base d'ingrédients de cuisine, des restes de trucs qu'on appelle d'ordures ménagères. En Afrique, il peut être trouvé un peu partout. Hein. En Afrique, il peut être trouvé un peu partout. En Europe, je ne sais pas trop. Sinon, je répète, la plupart de ces escargots-là, je les ai eus grâce à cet attractif. Si tu suis très bien ce que je dis, si tu suis très bien ce que je fais, par la grâce à Dieu aussi, tu peux avoir ce genre d'escargots pour lancer soit un élevage, soit pour consommer directement. Tout va dépendre de toi. Alors, suis la vidéo jusqu'à la fin. Pour ne rien manquer, partage-la, abonne-toi, commente comme le font certains autres que je remercie au passage. Tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux même qui posent des questions afin d'avoir des réponses. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vu de quel attractif je veux parler. Mais avant ça, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole dans Matthieu 6, verset 33. Que ceci, nous ne l'oublions pas, que chaque matin, au réveil, que ce soit Dieu d'abord, que Dieu nous dirige, demandons à Dieu de nous diriger avant de penser à nous-mêmes nos choses. Ne mettons pas nos choses avant et puis après venir se recroqueviller au Père de Dieu pour dire ah j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. C'était une anecdote
mais une anecdote qui doit constituer le tout, le début de chaque journée, qui doit constituer la fin de chaque journée. Demeurer béni. Ici, cet attractif dont je parle, vous le voyez en image, c'est un attractif que j'ai fait à base de touteaux de graines. J'ai dit je encore, excusez-moi, que nous avons fait à base de touteaux de graines. Il y a plusieurs ingrédients que je vais montrer en image. Le touteau de graines, du manioc et même des oignons. Ici, pourquoi utiliser ça pour attirer les escargots? Disons quelque chose. Tu es aux abords d'un bas-fond, comme c'était mon cas. Tu es aux abords d'un bas-fond et il y a de l'eau. Tu as nettoyé, tu as défriché le coin. Tu sais qu'il y a des escargots parce que tu vois souvent les œufs qui sont décomposés ou les œufs gâtés. Et tu veux faire un élevage d'escargots, ou bien tu en veux même pour manger. Comment faire? Si tu n'es pas paresseux, ça est dans la vidéo. Tu as un champ et au matin, pendant les heures fraîches, tu te réveilles le matin, tu vois tes plants de piments, tes plants de choux, de salades, de laitues, d'aubergines qui sont coupés par les escargots. Ce qu'on appelle les escargots foulques. Achatina foulque. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il avait fait une vidéo dessus. Mais je tiens à vous montrer une image d'Achatina foulque dans la vidéo. Donc vous avez les Achatina foulques qui détruisent vos plants. Comment les empêcher de détruire les plants et puis vous les éliminer ou bien soit les retirer de votre potager? Il y a cela aussi dont nous allons parler. Cet attractant à base de résidus de graines, comme on appelle touteaux de graines, et d'épluchures de manioc, si vous voulez, d'épluchures d'oignons aussi. Pourquoi c'est fatigué? Vous pouvez faire ça avec de la graine. Vous pouvez faire ça avec du manioc. Vous pouvez le faire aussi avec des oignons. Mais moi ici, dans mon cas, j'ai utilisé les épluchures d'oignons, les épluchures de manioc et puis le touteau de graines. Suivons la vidéo. Le premier ingrédient ici que j'utilise, c'est lui-même qui est l'ingrédient majoritaire, c'est le touteau de graines. Après le touteau de graines, j'utilise de l'oignon. Parce que c'est l'oignon même qui va donner cette odeur plus forte là même. Et puis le manioc. Je ne vais pas garder ce beau tubercule là. Donc pour cela, j'utilise les l'épluchures avec les bordures coupées ici. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ces trois ingrédients, on les met dans un mortier et puis on les pile. Et c'est pas comment vous pouvez piler si vous avez une machine pour broyer ça encore plus. Ça sera de grande gloire à Dieu. Mais pour moi, je pile ces trois trucs là dans un mortier et que je laisse fermenter par la suite. Après 2 jours, quelques jours de trucs qu'on appelle fermentation, moi c'est entre 2 et 3 jours. Ça va dépendre des ingrédients, bien de la quantité. Si l'oignon par exemple n'est pas en grande quantité, je vais laisser ça en 3 jours. Mais si l'oignon en grande quantité, même un jour de fermentation, c'est déjà bon. Au fait, la fermentation va dépendre de vous, mais n'excédez pas les 3 jours. Et passer les 3 jours, on dit qu'il y a les asticots ici qui sont là. Trop de fermentation va dire beaucoup d'asticots qui vont désagréger le qu'on appelle maintenant l'attractant ici. Ça sera plus l'odeur recherchée. Donc vous aurez perdu. Et puis ça, moi je me suis cherché j'ai une bac un truc à faire un bidon parce que le bas est plat et c'est un peu plus stable. Vous pouvez choisir le récipient de votre choix. Mais si les escargots n'ont pas accès à ça, comment faire? Ici, je répands j'ai fait mon erreur encore. Nous répandons notre attractant ici dans les bacs. Bien choisi. Vous pouvez coller les bacs, ça va dépendre de l'endroit dont vous disposez. Mais si l'endroit est un peu vaste, vous pouvez les séparer. Et moi, dans ce cas, j'ai dû séparer parce que je disposais d'un endroit un peu vaste, un bas-fond un peu large, et puis d'une bordure de maison où j'ai fait du piment. Et comme ça, il y a les escargots qui me visitent aussi. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé de comment repousser les escargots avec du sel. Mais c'est tout qu'en temps de saison de pluie, vous allez répéter l'opération plusieurs fois. Et si vous êtes à court de moyens, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les attirer avec ce genre de truc d'attractif
Une fois les avoir tirés, vous pouvez les ramasser maintenant, les jeter ou bien les éliminer. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Et puis concernant les endroits, moi ici j'ai choisi des endroits peu drainés. Parce que ici c'est un bas-fond, concernant c'est un bas-fond et puis il y a beaucoup d'eau. Donc tu ne peux pas déposer cet attractant dans l'eau. Une fois que tu le mets dans l'eau, tu n'as rien fait. Parce que quand il pleut, même quand l'eau monte, les escargots fuient ces zones de zones-là pour venir un peu dans les zones un peu sèches pour chercher à manger. De 1, de 2 s'accoupler. Et puis 3 même mettre les œufs à l'abri. Ici, comme vous l'avez vu, il faut nettoyer l'espace avant de poser le bac contenant ou bien le récipient contenant l'attractif. Ainsi, quand les escargots pourront se déplaceront, vous pouvez les apercevoir même de loin avec une torche. Mais s'il y a des herbes autour, vous voyez, vous aurez perdu. Pour nous, notre cas ici, nous avons sélectionné la journée des endroits un peu secs, ce qui a fait que la nuit, ça a été facile de traverser et puis partir. Mais utilisez des bottes, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des objets pointus aussi qui sont là, il y a des épines. Et même la nuit, il y a des prédateurs qui se promènent aussi. Donc, il est important de porter des chaussures de sécurité ou même des bottes. Usez aussi d'un pantalon pour éviter les araignées, les scorpions, tout et tout. Là, je nettoie mon dernier coin, je place un autre récipient. Et puis, on va laisser reposer. Parce que vous ne pouvez pas vous attendre, ça, les escargots ne se déplacent pas rapidement, ce n'est pas des souris pour dire courir en même temps venir. Même quand c'est des souris, on fait le piège, on ne reste pas près du piège. Une fois posé, vous pouvez patienter 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va dépendre de vous. Mais moi, je vérifiais, quand je faisais ça avant, je vérifiais chaque heure. Et maintenant encore, c'est chaque heure, je vais vérifier. Donc, je pose à 19 heures. Ou bien 20 heures j'ai posé, à 21 heures j'ai fait un premier tour, 22 heures un deuxième tour, 23 heures un deuxième tour, 24 heures un quatrième tour et puis je vais me coucher. Ceux qui viendront après, c'est leur chance, qu'ils mangent, qu'ils se nourrissent. Demain c'est un autre jour. Et là maintenant il faut poser ça près de notre jardin à la maison pour attirer nos ravageurs. Quand vous posez, priez qu'il ne pleuve pas, parce que s'il pleut, le récipient peut être rempli d'eau. Et puis ça ne sera plus le même attractant. Ça sera plus le même attractif. Là, on l'a posé au quartier, dans un coin où les gens déversaient les ordures. Mais pour éviter cela, il a dû faire une clôture là, ramasser les ordures qui étaient, et puis bon, planter du manioc. C'est mieux que rien. Au lieu d'attirer les maladies, cherchons à nous nourrir pour être en bonne santé aussi. Après ça, voici ma première prise ici. Tellement content, je pointe du doigt. Et ça, aller chercher un autre récipient, il vient, puis vous voyez ce que je cherchais ici. Un escargot. Ça va servir pour mon élevage. Juste ce que je recherchais. Deuxième prise. La deuxième prise ici, ça concerne les escargots ravageurs. Et vous voyez, malgré qu'il a plu, regardez comme ils sont attirés. Je vous assure, si ces petits escargots, vous voyez, vous pensez qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas jeunes, ils sont des escargots adultes. Il y a aussi même qui viennent auprès pour s'accoupler. Après avoir mangé, ils ont la force. Voici ma deuxième prise concernant l'autre côté. Mais là, concernant ces escargots fous dont j'ai parlé qui travaillent auprès de la maison, une fois que vous les avez enlevés, vous pouvez les éliminer, ça va dépendre de vous. Ou bien les jeter dans un autre coin, comme on dit, pour préserver la biodiversité. Oui, la pluie, je ne m'attendais pas à la pluie, mais la pluie peut voir. Mais malgré ça, Dieu a fait grâce. Et j'ai des escargots. Là, un doublé. Un autre tout même à côté. Gloire à Dieu.
ce que j'ai cherché. C'est pas parce qu'il y a eu les escargots qui rendent gloire à Dieu. C'est pas parce que Dieu m'a exaucé que je rends gloire à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu même quand ça ne marche pas. Allons ailleurs encore. Une autre encore. Travailler et puis être sûr d'avoir du résultat. Vous voyez ce que ça fait. Ça, je vais les élever. Parce qu'en saison de pluie, ici, quand la pluie commence, il s'accouple. Lui qui dit accouplement dit forcément les yeux. Et si tu as ramassé un escargot comme ça, que tu as la pratique, ce genre d'escargot, c'est pas moins de 50 heures. Pas moins de 50 heures, c'est-à-dire l'escargot plus 50 heures, ça fait 51 escargots, un escargot. Il faut dire que la chasse ce soir est prolifique. Là, je l'ai ramassé loin, un peu loin du bac. Même avant d'arriver au bac, voici un autre encore. Même ma machette est remplie de boue. Ouais. Et voilà. C'est que ça donne pour finir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant.